Le TP4, bon, c'est un seul exercice. Il donne un peu vraiment de manière méthodologique comment trouver un équilibre de Nash. En stratégie pure, ce n'est pas un problème. On sait comment le faire. On essaie de regarder quelle est la meilleure réponse par rapport à ça. On souligne les réponses par rapport à ça. On souligne. C'est très facile. Là, c'est quand on veut trouver maintenant l'équilibre de Nash en stratégie mixte qu'il faut avoir vraiment une méthodologie, des tactiques vraiment claires. Donc, c'est ça que je vais vraiment vous montrer dans ce TP4. Et puis, on va passer au TP5 bien plus tard. OK? Alors, je crois que, bon, vous avez tous regardé ça. OK? Donc, ce jeu, cette matrice. Et avant même de commencer déjà à souligner les choses, bon, avant de commencer à souligner, il faut comprendre une chose, c'est que une stratégie qui est strictement dominée ne peut jamais être une meilleure réponse. Okay, donc, quand une stratégie est strictement dominée, on peut en même temps l'enlever même dans vraiment des stratégies. Essayons de faire les soulignements, de souligner pour trouver les équilibres de la stratégie, puis on va voir d'abord. Donc, face à G, qu'est-ce que le joueur 1 va jouer? Il va jouer H. Face à M, il va jouer C. Face à D, il peut jouer C ou bien il peut jouer H. OK? Donc, parce que les utilités sont égales, il peut même les mixer sans problème. Alors, pour le joueur 2, maintenant, face à H. Oui. Pourquoi tu as souligné DH? Ici? Non, DH, oui, voilà. Oui, parce que c'est 1 qui est supérieur à 0. Ah, tu parles du joueur 2. Oui, le joueur 1, quelle est sa meilleure réponse face à D? Ah, oui, pardon. Oui, tout à fait. Donc, sa meilleure réponse, c'est H ou C. Oui, oui, non, OK. Alors, donc, si on vient donc face à H, ah non, est-ce que la meilleure réponse, attends, je vois si, est-ce que je revois la définition? Oui, c'est supérieur ou égal. Donc l'égalité, ça marche. OK. Et puis, face à H, qu'est-ce que le joueur 2 va préférer? 1, 0, 0. Donc, il va préférer le 1. OK. Face à C, 0, 3, 1. Donc, sa meilleure réponse sera 3. Face à B, sa meilleure réponse est 1, 1, 10. C'est ça, hein? Yes. Donc, vous voyez que ici, ouais, jamais B n'a été une meilleure réponse pour le joueur 1. Donc, on est certain que B ne sera jamais un équilibre ne se retrouvera jamais dans les équilibres de Nash parce que pour que ça soit une meilleure réponse, il faut que ça soit souligné au moins 2 fois quand même, et pour le joueur 1 et pour le joueur 2. Donc, il faut que ça soit une meilleure réponse et pour le joueur 1 et pour le joueur 2 au moins une fois quand même. Mais si ça n'a jamais été une meilleure réponse, bon, ça ne peut jamais être un équilibre de Nash. Donc, on pouvait s'en débarrasser dès le départ. Mais bon, même si on n'a pas fait, on sait que, OK, voici les deux équilibres de Nash en stratégie pure. C'est HG. Je vois déjà la. Oui, vas-y, vas-y. Est-ce qu'on peut déjà voir la stratégie B là comme étant une stratégie strictement dominée pour le joueur? Oui, on peut voir ça en combinant H et C, je pense. Et c'est ce que le professeur explique. Il disait que, observons tout d'abord que la stratégie S1 égale à B est strictement dominée pour le joueur 1 par la stratégie demi-demi. OK? C'est-à-dire que demi H, demi C domine vraiment B. Okay, vous pouvez essayer de regarder ça, c'est vrai. Okay, donc après, on sait qu'elle est strictement dominée, donc elle ne sera jamais une meilleure réponse ou bien elle ne survivra pas par l'élimination successive des stratégies strictement dominées. Donc, ne pourra pas être un équilibre de Nash. C'est ça. Donc, on pouvait s'en débarrasser.
En fait, je voulais juste demander, est-ce que le professeur est très attentif dans sa correction à la notation, à la manière dont on va écrire le raisonnement? Oui, Ah, mais bon, écoute, il n'est pas, comment je vais dire, borné. Si toi, tu décides d'appeler S infini au lieu de S infini en haut, ben, il va te suivre dans ce que tu écris. Ben, il va te suivre vraiment, quoi. d'accord. Mais sauf que il est vraiment très logique, Arnaud, quand tu le vois même dans sa manière de parler. C'est vrai, il est très, très rigoureux. Mhm. Mais oui, il est rigoureux, mais pas méchant. Ce qui fait qu'il ne te saccage pas, en fait. Moi, je me rappelle que la seule question que j'avais faussée à l'examen de synthèse, c'était la question courte. Et je pense que c'était sur 10, mais il m'a donné quand même, je ne sais pas, 2 ou 3 points que je ne m'y attendais pas, parce que c'était vrai ou faux, quoi. Donc, je Mhm. pense que c'était vrai, moi j'ai mis faux, puis j'ai justifié. Mais comme ma justification est cohérente avec ma réponse, il me donne les points. Ah, d'accord, je vois. Oui. Parce que le raisonnement est correct. Donc, il me donne, je ne sais plus si c'est 3 points ou bien 5, je ne sais plus, mais c'était ça. Ah, c'est rassurant. Mhm, mhm. Si tu comprends, soit tu dois être rassuré, quoi. Si tu comprends ce que tu fais, c'est rassurant avec lui. Il y a pas de duplicité. Voilà. Mhm. Il n'est pas, non, il ne cherche pas, non. C'est très simple. OK. Maintenant, donc le but, bien le nœud du problème ici, c'est de retrouver les équilibres en stratégie mixte, c'est-à-dire regarder les stratégies mixtes maintenant. Bon, vu qu'on sait que le B sera supprimé, donc on peut déjà l'éliminer dans les stratégies que le joueur euh, B va faire. Et aussi, on peut réaliser qu'après avoir éliminé B, D aussi va être comme une stratégie strictement dominée. Regardez ça. Ah oui. Une fois qu'on élimine B, on va se rendre compte que Un demi, zéro un demi, un un, demi, j'ai pas- voilà. On prend juste la moitié de ça et ça aussi. 0,3, 1, 3, 1, 0, ben, ça va devenir 0, 1, quoi. Donc, on prend demi, demi, ça. Le gain va faire plus que un 0. 5,5. Oui. Voilà. Ça va, ça, la moyenne de ça, ça va faire 1,5 qui dépasse 1. La moyenne de ça, ça fait 0,5 qui dépasse 0 aussi. Donc, D aussi va être comme dominé. OK? Et on avait trouvé que les équilibres de Nash en stratégie pure, c'était vraiment les deux là. Maintenant, en stratégie mixte, c'est qu'ils vont combiner ça et ça. Ils ne vont plus combiner D. C'est-à-dire que D ne va pas apparaître dans les stratégies mixtes parce que toute stratégie mixte sera elle-même aussi strictement dominée, certainement. Donc, si elle est strictement dominée aussi, donc elle ne va jamais apparaître dans les équilibres de Nash. Donc, les équilibres en stratégie mixte qui vont consister à mixer D ou à mixer B ne vont pas non plus apparaître dans les équilibres de Nash. Donc, ce n'est pas la Et est-ce peine qu'on de souffrir pour considérer ou bien d'aller chercher à mixer les trois stratégies. Mais il faut juste mixer les deux. Donc, tu peux mettre sigma 2, 1 moins sigma 2 ici, sigma 1 et 1 moins sigma 1. OK? Ah non. En fait, est-ce qu'on peut tenir le même raisonnement si la stratégie est simple et juste faiblement dominée? Euh, si elle est faiblement dominée, est-ce qu'elle peut être... non, si elle est faiblement dominée, c'est sûr que si elle est faiblement dominée et qu'il existe des moments où il y a égalité, c'est qu'il peut être un équilibre de Nash. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a dit dans le coin. Mhm. C'est ça. Donc, voici ce qui se passe. Donc, une fois qu'on s'est dit, OK, je connais mes équilibres en stratégie pure, je veux mes équilibres en stratégie mixte, alors je vais dire, OK, la probabilité sigma 1, donc c'est positif, hein, sigma est extrêmement positif, c'est-à-dire qu'on ne joue pas à H de manière certaine.
ou bien pas du tout, ou C de manière certaine. Donc, on mixe quoi, les stratégies mixtes non dégénérées. Ici aussi, stratégie mixte non dégénérée. Donc, l'utilité du joueur 1 de jouer H face à sigma 2, c'est vraiment, ça va faire, ok, si le joue H, ça va faire 3 sigma 2 plus, ben, c'est fini. C'est tout, oui. S'il joue C face à sigma 2, ça va faire 1 moins sigma 2. 1 moins sigma 2. OK. Alors, pour que, ça c'est l'utilité pour qu'il joue H et l'utilité pour qu'il joue C. Mais pour que lui il puisse mixer entre H et C, il Il faudrait faut qu'ils soient... que... Oui, Ah. oui, vas-y. J'ai dit, je te complétais, je disais, il faut qu'ils soient indifférents entre les deux. Voilà, c'est ça. Donc, il faut qu'il soit indifférent entre H et C. Sinon, il va pencher d'un seul côté de manière certaine. Donc, il faut que les utilités là soient égales. Donc, mixer entre C et H équivaut à 3 sigma 2 égale 1 moins sigma 2. OK? En d'autres termes, on peut dire aussi que U1 de C sigma 2 inférieur ou égal à, ça c'est ce que le prof lui il aime mettre comme ça, inférieur supérieur, inférieur à U1 de H sigma 2 si et seulement si, donc ça c'est le C, 1 moins sigma 2 inférieur supérieur à 3 sigma 2. OK? Ça veut dire que je vais balancer le sigma 2 là, j'aurai 1 inférieur supérieur à bien 1K sigma 2. OK? Donc, si 1K est inférieur à sigma 2, c'est C qui domine. Si 1K est supérieur à sigma 2, ça veut dire que c'est H. Non? Qu'est-ce que je C'est raconte? l'inverse. C'est l'inverse. OK? Donc, on a compris. Si sigma 2 égale à 1K, dans ce cas, on est vraiment indifférent entre C et H. Et là, quelle est la stratégie que vous jouez? Vous pouvez mixer n'importe comment. OK. Donc, sigma 1 peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1. OK. Si sigma 2 est inférieur à 1K, donc ça, donc celui-là est plus petit, celui-là est plus petit, celui-là est plus grand. Donc, c'est C qui va être joué. Alors, si c'est C qui doit être joué, donc sigma 1 va être égal à 0. Si sigma 2 est supérieur à 1K, alors sigma 1 égale à 1. OK? C'est pour ça qu'il met finalement le résultat comme ça. Sigma 1 égale 1 si sigma 2 supérieur à 1K à partir de 0, 1 si sigma 2 égale à 1K 0 si sigma 2 inférieur à 1K. OK? C'est la même chose. C'est la même chose que ça. C'est bon? Attends, si sigma 2 est plus petit que 1 quart, ça veut dire que H est préféré à C. Si ça est plus petit, ça veut dire que cet élément est plus petit. Ça veut dire que ça est plus petit. Donc, C doit être préféré. Ouais. Si C est préféré, ça veut dire que ça doit être égal à 1 et ça égal à 0. Si sigma 2 est plus petit,
Ça veut dire que C est préféré, oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mhm. Bon, parfois, pour éviter ça, tu peux juste mettre une seule inégalité. Là, tu fais le travail, tu sais que vraiment, c'est dans ce sens-là que tu as travaillé, quoi. Oui. Moi, Parce que, j'aime bien fonctionner avec un égal, je trouve ça plus simple. ben oui, parce que ça mélange, quoi. OK. Donc, Et à vous, oui. c'est un peu ça cette question. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Alors, j'ai passé des journées à travailler sur cet exercice. Ouais. Je me suis cassé la tête parce que j'ai bien pensé à supprimer B parce que j'ai vu qu'il était dominé, mais je n'ai pas suivi pour D. Et donc, j'ai voulu reproduire la méthode naïvement Mhm. qu'il a utilisée dans le cours. En fait, de ne pas, de faire semblant de ne pas voir qu'il y avait des équilibres de Nash en stratégie pure qui étaient évidents Mhm. et d'utiliser une stratégie générale qui allait permettre de trouver tous les équilibres de Nash Mhm. au cas où, pour pouvoir être capable dans des cas où c'est pas évident. Mhm. Et C'est ça. aucune des deux stratégies qu'il n'a utilisées dans le cours, je n'ai réussi à les transposer dans cet exercice-là. Tout à fait. La première, c'était de décrire l'utilité de chaque stratégie pure Mhm. vis-à-vis en face de stratégie mixte de l'adversaire, Mhm. Mhm. et ensuite de constater euh, dans quelle situation vis-à-vis du pourcentage de l'adversaire, dans quelle situation il allait préférer l'une ou l'autre. Mais le problème, c'est que comme je n'avais pas identifié que D était dominé, ça m'a donné trop de variables Tout à fait. Tout à et fait. donc je n'ai pas pu aboutir. C'est ça. Et la deuxième, c'était un programme de maximisation et pareil, j'ai pas réussi. Donc il faudra que je vais réessayer. Probablement, je vais rentrer, pas aujourd'hui puisqu'on a du travail, mais je vais rentrer en contact avec toi Mhm. si je ne parviens pas Tout à fait. après. Moi-même, j'avais été rencontré à ce problème-là. J'avais tout de suite distribué des stratégies sigma 1, sigma 2, 1 moins sigma 1, sigma 2, x, y, 1 C'est moins, ça. moins y, c'est ça. Et finalement, ça faisait trop donc de choses à manipuler, alors que parfois, on peut être juste. C'est pour ça qu'il a donné ce TP-là, pour vous donner, OK, une autre manière de le faire, c'est de pouvoir réaliser tout de suite qu'on peut s'en débarrasser d'une pour aller plus rapidement. OK? Mhm. Alors, donc, ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est de trouver les meilleures réponses donc, du joueur 1 face donc, en fait, aux stratégies du joueur 2. Okay? On a trouvé U1 donc de C donc, face à sigma 2. Maintenant, on va essayer de regarder U2 aussi face à sigma 1 pour trouver les meilleures réponses donc, de joueur 2 aussi. Parce que là, Est-ce qu'on le fait pour s'entraîner ou bien est-ce qu'il faut le faire en général? il faut le faire. Ah, Il faut le faire toujours. C'est comme ça que ça se fait. Parce qu'ici, vous voyez qu'on a trouvé, après il a égalisé ça, après il va trouver donc, euh, ça c'est U1. Le U1, donc c'est ce cas-là. Donc U1 égale à U2, si seulement si sigma 2 étoiles égale à ça. Bon, on avait trouvé sigma 2 égale à quoi? Ça dit qu'on avait trouvé U1 égale à U2 si sigma 2 égale à 1K, c'est ça, non? oui. Voilà, c'est ce qu'il dit ici, OK? Donc, ça fait 1K, 3K et puis 0. Bon, 0 pour le D, quoi. C'est le plus. Ah, et l'adversaire va faire l'inverse en fait. Hmm. Ah oui. Non, 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 c'est ce qu'on a fait aussi. C'est 1K. On a mis le sigma 2 sur le B. Oui, en fait, je disais, ça, ce qu'on a fait juste, mais juste en dessous, on voit que l'adversaire va faire la symétrie. Oui, l'adversaire aussi, effectivement. L'adversaire aussi doit faire pour elle. Il va calculer U2 face à sigma 1 de G. Après, il va calculer U2 face à sigma 1 de M. OK? Donc, on peut aller regarder dans la matrice. Donc, face à sigma 1 de G,
Donc, il joue n'importe quoi ici, là, pour sigma 1. Maintenant, s'il joue G, ça va donner quoi? G, ça va faire sigma 1. sigma 1. Bah, 1. S'il joue M, 3 sigma 2. 3, 1 moins sigma 2. voilà, donc il serait indifférent donc, entre M et G si ça égale à ça. Donc, 3 moins 3 sigma 1 égale sigma 1. Bon, donc on aurait sigma 1, 3 quarts. égale à sigma 1. C'est ça. Donc, c'est à partir du moment qu'il pourrait mixer aussi les deux. Sinon, il ne va pas mixer. Donc, ce mixage qui fait qu'on a deux. Donc, l'équilibre de Nash, en fait, c'est sigma 1 égale 3K, 1K et puis 0 sur B. Et le sigma 2, ça fait 1K, 3K, 0 sur D. OK? D'accord? Et c'est ça, en fait, qui fait aussi un équilibre de Nash. Donc, l'équilibre de Nash composé donc, de sigma 1 étoile, sigma 2 étoile. Ah ouais. En plus donc de celles, ouais. voilà, en plus de ceux qui sont en stratégie pure. Donc, c'est facile d'aller comme ça. Une fois qu'on arrive à éliminer donc le B, on se retrouve vraiment dans le cadre du cours avec deux stratégies pures sur lesquelles on doit faire le mixage, quoi. C'est très clair pour moi. Parfait. Attends, je pose un peu la question pour savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas... je vois pas. Lorsqu'on travaillait sur le joueur 2, là, lorsqu'on cherchait la meilleure réponse du joueur 2, là, on n'a pas... Je me disais qu'on devait raisonner un peu comme on a raisonné pour le joueur 1 là et essayer d'égaliser, trouver là où il y a coïncidence. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a fait. Il y a coïncidence lorsque sigma 2 égale à 3 quarts. C'est le seul. Maintenant, ah oui, peut-être ta connexion t'a éjecté. Lorsque sigma 2 sera plus petit que 3 quarts, bon, ça va être en faveur donc de G. Lorsque sigma 2 va être plus grand que 3K, ça va être en faveur donc c'est quoi déjà? De M. OK? Mais on les connaît déjà, ces stratégies-là, ces équilibres. Le G et le M, on les avait déjà trouvés. OK? C'est pour ça que je n'avais plus vraiment insisté là-dessus. Parce que ce qu'on cherchait maintenant, c'est les stratégies mixtes. Donc, c'est lorsqu'il y a égalité. Ouais. Sinon, si vous n'avez pas trouvé d'abord les équilibres en stratégie pure et que vous avez commencé directement là, il faut que vous preniez aussi les stratégies donc les stratégies pures donc lorsque ça donne 1, donc 0, ou bien lorsque c'est inférieur à 3 quarts, lorsque c'est supérieur à 3 quarts, il faut que vous donniez aussi ces équilibres-là. OK. OK, on va regarder l'autre exercice. Ouais, donc c'est l'une des meilleures méthodes pour regarder, pour trouver des équilibres de Nash, du moins c'est lorsqu'on a, Tout à fait. la matrice des gains là. C'est ça. Mais pourquoi est-ce que normalement, quand tu utilises la méthode que Yann là, je ne sais pas, essayer de donner une distribution de probabilité sur les stratégies pures de chacun des joueurs là, et sortir la fonction de gain en fonction de cette distribution là, maximiser en principe, on devrait trouver toutes les stratégies. Ouais, ça, tu peux le faire. Hein. Moi, je sais que je crois que je l'avais fait. Ça te donne vraiment un travail fou. Hein. Tu peux le faire. Mais à un moment donné, tu vas forcément dire que ah non, ceci va être égal à 0, ceci va être égal à ça, ceci va être égal à ça. Ça te donne un système d'équation en sachant que les variables ne
peuvent pas être considérées comme fixes puisque leur somme doit être égale à 1. Donc, si tu supposes qu'une augmente, ça veut dire que l'autre doit forcément diminuer. Donc, c'est vraiment complexe. Je me rappelle que je vais essayer de résoudre ça. Mais bon, c'est pas la meilleure, c'est pas La c'est meilleure pas la solution méthode, la plus géniale quand même. pas la méthode parcimoniale. Ouais. Ok, donc on va regarder donc le TP5 maintenant. Alors ici, c'est les équilibres de Bayes-Nash. Donc, ce sont les équilibres de Nash maintenant conditionnellement donc à certaines caractéristiques données. C'est la seule différence. Donc, on va distribuer maintenant. Donc, chaque utilité ici maintenant est une espérance d'utilité. Voilà, on s'est dit, vu qu'on ne connaît pas ce qui se passe chez l'autre, donc mon utilité maintenant est une sorte donc d'espérance. S'il joue ça, il peut jouer ça avec probabilité temps, il peut jouer ça avec probabilité temps. Donc, mon utilité, c'est vraiment l'espérance d'utilité. OK? Parce que je ne connais pas ce que l'adversaire va jouer, même si je sais dans quel état je me retrouve. Même si je sais quelles caractéristiques j'ai, je ne sais pas quelles caractéristiques mon adversaire a. Okay? C'est comme les jeux de cartes. Vous connaissez vos cartes, mais vous ne savez pas quelle carte votre adversaire a. Alors, il y a des possibilités, des probabilités pour qu'il se retrouve dans ça. Et vous dites, OK, quelle serait mon utilité? Mon utilité va dépendre maintenant donc de toutes les probabilités de toutes les probabilités et donc des caractéristiques possibles de votre adversaire. Donc, c'est juste la seule différence ici qu'on va mettre maintenant l'espérance d'utilité au lieu de mettre l'utilité simplement. OK. Est-ce qu'on peut lire la consigne ensemble, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut? Parce que regarder la consigne. Parce qu'en fait, on a reçu le TP hier à 23 h Ah, OK. et, et ce matin, comme on avait cours de macroéconométrie, euh, j'ai passé la moitié de mon temps à travailler le TP 4 de micro, Mhm. que je n'ai pas réussi, et l'autre moitié sur l'économétrie. Donc, ce TP-là est très nouveau. J'ai pas pu me pencher. Voici ce qu'on peut faire, hein. Si vous voulez, moi, ça ne me dérange pas. Donc, pendant la semaine de relâche, de vous faire un labo le mercredi prochain, quoi. Ouais, c'est mieux. Là, parce que moi aussi, je n'ai pas cherché, je découvre Ouais, comment. je vous avoue que si vous n'avez pas regardé, ça vous aurez chaud. Parce qu'il y a des choses qui semblent être très simples parce que souvent, quand il va dire, maintenant, OK, supposez que personne ne connaît l'état dans lequel il va se trouver. Ça veut dire que vous-même, Mhm. vous ne connaissez pas votre type. OK, si vous ne connaissez pas votre type, Donc, ça là, serait génial. vous ne pouvez pas spécifier des stratégies pour des types donnés. C'est comme si vous-même, vous vous retrouvez dans un monde où vos stratégies ne sont pas conditionnelles à vos caractéristiques parce que vous ne connaissez même pas vos caractéristiques. Oh. Donc, ce qui se passe, c'est que vous allez juste dire, ben, il y a telle probabilité pour que je sois... vous connaissez juste des probabilités que, OK, je pourrais être de ce type, lui aussi peut être de ce type, je pourrais être de ce type, lui aussi peut être de ce type. Donc, vous diversifiez, vous jouez juste une stratégie et non des stratégies conditionnelles. Donc, il Mhm. faudrait que vous ayez réfléchi déjà sur ça et puis, avant qu'on ne puisse vraiment aborder. Sinon, ouais, moi, ça ne me dérange pas. Le mercredi prochain, on peut se retrouver vraiment à 14 h pour le faire, quoi. Si ça te dérange pas, ça me ferait vraiment plaisir parce que je préférerais avoir eu le temps de me pencher bien dessus. En plus, je pense qu'il est difficile, donc Ouais, c'est ça. Et puis, bon, cette formule-là que je voulais. Bon, je vous montre quand même cette formule avant qu'on ne se sépare, parce que ça va vous permettre aussi de comprendre un peu ce qui se passe. Donc, on avait toujours dit que, parce que là, il est en train de faire ça, il vous l'a donné ça au cours, hein. Ouais, oui. hier. C'est ça. Donc là, il dit arg max, donc on maximise quelque chose en cherchant les sigma. Donc le sigma qui maximise, ça, ce n'est que l'espérance d'utilité. OK?
Alors, quand on dit l'espérance donc de l'utilité du joueur N, ok, lorsqu'il joue la stratégie SN, sigma N, pardon, et que les autres jouent sigma moins N. C'est vraiment ça. Et rappelez-vous, donc, notre premier labo ou deuxième labo, j'avais écrit cette expression-là, le UN de sigma N, sigma moins N, ce n'est rien d'autre que Le produit. La somme d'abord sur les S. OK? Dans S, du produit, effectivement, donc de sigma L, de SL, UN, de S, de SN, et puis S moins N. OK? Ou bien on pouvait juste se limiter à S moins N, élément de S moins N, et puis ici on met sigma N. Vous vous rappelez? Oui. Et puis Oui. on met L différent de N, parce qu'on a laissé sigma N ici. Mais si on éclate aussi ce sigma N, dans ce cas, il ne va pas avoir donc L différent de N, il ne va pas avoir sigma N là-bas, mais ça va être SN. Oups. OK? Là, c'est bon comme ça. Ça va être SN, S moins N, tous les sigma L, donc L en de 1 à grand N, et puis tous les S aussi. OK? Ça, on le savait. OK? Mhm. Donc, c'est ça qu'on va remplacer et c'est ça qui est ici, cette somme-là. C'est l'utilité en fait. Maintenant, vu qu'on est dans une espérance d'utilité, et qu'est-ce qui varie? C'est les θ. OK? Donc, quand vous êtes l'espérance donc d'une fonction y, c'est Juste une l'intégrale petite chose. de f de y dy. Excusez-moi, mon péché. Dans la formule qu'on vient d'écrire, est-ce que l'utilité, c'est pas plutôt indiqué sur les L, parce qu'on pondère par rapport à la probabilité de la stratégie L? J'ai pas Donc, compris. c'est S, S, Où ça? juste en dessous. En dessous, Ouais. voilà ça. On pondère donc la probabilité que l'adversaire ait joué la stratégie L. Et donc, ça veut dire que c'est UN de SN, sachant SL. Non? Pourquoi? Le conditionnel, ce n'est pas sur les stratégies, mais c'est sur les types. C'est pour ça que l'espérance va porter sur la densité du type. OK? C'est-à-dire que quand moi je suis d'un type donné, je connais mon type, quelle est la probabilité pour que les autres soient d'un type donné? C'est ça. Donc la probabilité Pn donc de θ moins n, sachant θ, c'est la probabilité que, sachant que moi je suis d'un type donné, quelle est la probabilité pour que les autres soient de type θ moins n? Θ moins n, c'est un ensemble donc, de types. OK? Ce qui fait que ça fait l'espérance donc d'utilité, ça va faire vraiment cette quantité-là multipliée par les différentes probabilités. Et ça, c'est vrai. Quand moi, je suis, comme on avait fait tantôt, quand moi, je joue H et que l'autre peut mixer entre G et M, OK? Je prends la probabilité de jouer G multiplié par l'utilité plus la probabilité de jouer M multiplié par l'utilité. Donc, ça fait ces probabilités-là. Donc, dans ce cas, ce n'est pas le mixage sur les stratégies, mais sur les types, c'est-à-dire le risque ou bien l'aléa vient du type. Donc, ça fait que, dépendamment donc du type des autres, mon utilité va changer. Donc, cette utilité va changer. C'est pour ça qu'on va faire apparaître aussi un θ dans l'utilité maintenant. OK? Mais ça que tu dis là est très clair. Mais le point qui m'interroge, c'est l'indice dans l'utilité Ici? Non, en dessous, dans ce que tu as écrit. Ah, dans C'est mon... UN de SN, sachant SL, non? Enfin, c'est pas sachant, mais UN de SN. Et au lieu que ce soit S moins N, c'est SL, puisque c'est ce qu'on vient de pondérer.
Ah, non, 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 je vois un peu ton raisonnement. Ben, ouais, je vois. Ouais, ouais, je vois totalement. C'est parce qu'en fait, dans le moins S, moins N, là, euh, tu vois, le S, moins N, c'est vraiment les S avec le L, quoi. C'est-à-dire, ça fait Ok. S1, c'est vraiment ces deux-là que ça vient. C'est-à-dire S1, S2, SL, SL plus 1. Donc, le L varie en fait sur ces trucs-là, juste privé de N. C'est ça. C'est pour Yes. ça que même quand tu vois aussi dans sa formule ici, il n'a pas mis le SL. OK? En effet. OK. Ouais. C'est parfait. Vous allez essayer de le faire et puis ça va vous donner plus de complications. Et puis on va essayer donc de décortiquer ça le mercredi prochain. Ouais, D'accord. c'est costaud, hein? OK. C'est Oui, costaud. mais si vous comprenez ça, c'est très bien. Ok, super. OK? C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En Non? plus, j'avais l'intention de te poser une question sur cette équation, parce que je l'avais mal Ah, OK. comprise. OK. Et ça m'éclaire un peu, mais je pense que je ne peux pas me passer de la regarder, de Oui, il faut jouer la un peu regarder. avec. Et essayer de prendre Ouais. deux exemples. OK. Comme, et voilà, il y a les exemples, donc du coup, donc quand la météo, il va pleuvoir, il va pas pleuvoir. OK. Si ça pleut, OK, je vais mixer, je vais essayer de calculer. Tu vas voir que ça s'applique vraiment très simplement aussi. Mhm. On connaît la formule quand on veut définir, parce que parfois, il demande de donner la définition, mais tu mets la formule parce que tu comprends d'où ça vient et ça te permet de garder la formule, mais tu peux l'appliquer aussi dans les cas plus simples, quoi. Super. OK, c'est parfait. Donc, disons la semaine prochaine. Merci beaucoup d'accepter de nous enseigner enfin, la semaine prochaine, Il n'y a pas de en souci. semaine de relâche. Mhm. C'est vraiment mieux OK, en c'est termes de parfait. rythme. D'accord, il n'y a pas de souci. On va continuer sans problème. D'accord? D'accord. Ok, Parfait. entendu. Ah ouais. Je vais essayer d'envoyer un courriel aux autres aussi, s'ils veulent se connecter, quoi. De toute façon, ils ne sont pas connectés. S'ils veulent se connecter encore, il n'y a pas de souci. OK, je vais envoyer un courriel. Mais je vais écrire au professeur d'abord. D'accord. Parfait. Ça Donc, marche. bye bye. Ouais.